Et salut à tous, c'est le Souk et on reprend Final Fantasy VIII Disque 2. Squall était blessé à mort. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je veux le savoir. Montre-le-moi le jeu. Je compte sur toi. Vas-y, montre-le. Quoi? Ok. Bon. Ouais. Ouais, non, mais en fait, je crois que c'est le début de CD le plus pourri que j'ai jamais vu de ma vie. Après une fin de CD1 comme ça. Ouais, donc en fait, troisième flashback de Laguna. Ça va être un flashback palpitant. Absolument magnifique. Non, sérieusement, ça fait 3 fois que j'essaie de recorder cette vidéo. Ah, ça fait 3 fois que j'essaie de faire le commentaire de cette vidéo. Alors j'espère franchement que cette fois, on va peut-être faire chier. Bon. Donc voilà. Euh, du coup, on se retrouve avec Laguna. Quelques mois ou années. Je sais plus. Après après ce qui s'est passé dans le deuxième flashback. Qui était plus intéressant que celui-là. Du coup, Monsieur Laguna vit de vie de Cambros avec une petite fille nommée Elon qui n'est pas du tout importante au scénario, une femme nommée Rain qui n'est vraiment pas du tout importante au scénario. En fait, on s'en fout complètement. Donc là, il y avait une source de son max, si vous n'en avez pas encore, ce qui m'étonnerait. Donc voilà, Move Find, ça permet de trouver des sources et des sauvegardes qui sont invisibles à l'œil nu. Donc voilà. Donc on va suivre la petite vie de Laguna dans son village. Non, sérieusement, c'est une complainte que j'ai à faire au scénario. Ce troisième rêve est chiant. Je n'aime pas ce troisième rêve, il est chiant, il est ennuyeux, il n'y a rien d'intéressant qui s'y passe. Honnêtement. Mais vraiment, tous les autres rêves de Laguna, ils ont au moins un truc. Un truc intéressant qui se passe, je sais pas moi. Dans le premier rêve, c'est sa rencontre avec Julia. Dans le deuxième, bah c'est tout le deuxième rêve. Tout le deuxième rêve est intéressant, honnêtement. C'est une putain de mission, expédition, et en plus, c'est un rêve qui influe sur le présent, donc c'est génial. Le troisième flashback n'a rien d'intéressant. Le quatrième sera drôle. Et le cinquième sera intéressant au niveau histoire. Mais celui-là n'a strictement aucun intérêt. Franchement, je cherche encore l'intérêt de ce rêve. Je veux dire, merde, de tout ce qu'on nous dit de l'histoire de Laguna, il y avait des moments tellement plus intéressants à parler que ça. On s'en fout de la petite vie tranquille dans un village de Laguna, quoi. C'est dans un village paumé en plus qu'on va y retourner une fois parce qu'il faudra que j'aille chercher un truc là-bas. Mais c'est tout. C'est nul ce troisième rêve. Je n'aime pas ce troisième rêve. Ah si, allez. Le seul truc intéressant que vous pouvez apprendre, c'est en parlant à Kyros. En parlant à Kyros, il vous dit que Julia est devenue chanteuse et que Julia s'est mariée avec le major Caraway parce qu'elle croyait Laguna mort. Et donc voilà, elle était déprimée et le major Caraway qui l'a un peu sorti de sa déprime, on va dire ça comme ça, qui l'a consolée, etc. Et donc il s'est marié avec. Donc Julia est la mère de Linoa. Voilà, c'est pas dit explicitement dans le jeu, mais voilà. Pour savoir ça, il faut juste que vous demandiez ce qui s'est passé avec le. Putain, non, ça fait 3 fois que j'essaie de recorder le commentaire de cette vidéo. Alors, au moins, c'est un point fort, c'est qu'ils ont arrêté la musique de merde là-haut. Donc, vraiment, ils écoutent de la musique de merde à côté. Ça commence à me saouler, sérieux. Je suis en résidence étudiante, donc voilà. Et puis, il n'y a plus de bruit de moto qui passe. Donc, ça, c'est cool. Donc voilà, ah oui, on apprend aussi que Ward travaille dans une prison, un élément qui est pas du tout intéressant. Enfin, qui n'est pas du tout important. Oui, voilà. Euh... Bon, ce rêve est chiant. En gros, là, voilà, on a une petite discussion. Donc là, je vais parler de Stockhater, parce qu'on s'en fout de tout ça, en fait. Parce que voilà, je vous ai déjà expliqué, en gros, tout ce qu'on peut voir là-dedans. Voilà. Juste le Where Am I, en gros, c'est un petit truc, visage quatrième meilleur. En quelque sorte, en gros, ils ont l'impression d'être contrôlés par quelqu'un d'autre. Voilà. Enfin, par des faits. Voilà. Et donc nous allons faire notre petite mission qui consiste à patrouiller et à buter le plus de monstres possible. Non, je déconne, en fait vous pouvez juste prendre nos Nosferatu, mettre la compétence nos combats si vous l'avez, et faire un aller-retour dans ce village, et voilà, vous avez fini le troisième rêve. Allez, c'est tellement palpitant, hein. Vous la sentez l'énergie dans ma voix, vous la sentez, mesdames et messieurs, vous la sentez. Ah. Non mais putain, quoi.
Ce troisième rêve est vraiment pas intéressant. Oui, donc enfin, ça, je truc chiant. Alors ça, c'est un défaut du jeu en général. Et vous l'avez peut-être déjà remarqué. À chaque fois qu'il se passe un truc très important, ce qui arrive souvent, c'est que vos associations sont retirées. C'est-à-dire que Squall ou Laguna, ça dépend, hein, ça dépend lequel on contrôle à ce moment-là, conserve les associations avant l'événement important, mais tous les autres personnages, leurs associations ont été retirées. Donc vous devez tout refaire, donc c'est génial. Au passage, Kiro a les magies d'Irvine, si je me souviens. Voilà. Au passage, vous pouvez noter mon petit fail, j'ai oublié de mettre les compétences, mais bon, on s'en fout parce que ce rêve est tellement facile. Voilà. Non, mais voilà quoi. Euh, c'est passionnant, mais vraiment passionnant. Euh, vraiment. Donc voilà, quelques petits combats. Et en plus, regardez. Mais vraiment, je sens que même Square s'en foutait de ce rêve. Parce que regarde, voilà, les monstres. Les monstres, c'est des monstres qu'on rencontre en début de jeu. C'est des monstres de merde. C'est des monstres de merde et je dis ça alors que je suis en mode difficile. Imaginez en mode normal comment on doit se faire chier dans ce rêve. Oh là là, non mais vraiment quoi. C'est des monstres de ballon. C'est des monstres de ballon. En plus, ça dans un village dont on a rien à foutre. On a vraiment rien à foutre. Allez, si, on y reviendra une fois parce qu'il y a un truc à aller chercher qui peut être intéressant. Voilà. Mais à part ça, on s'en fout, mais royal. Bon. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vous propose de parler d'autre chose. Bon, parlons un peu de la chaîne. Alors, donc vous avez vu que si vous suivez ma chaîne, Naki, il y a eu un petit let's play de Castlevania que je pensais qu'il allait durer plus longtemps, honnêtement. Je pensais qu'il allait au moins une ou deux vidéos de plus. Un peu déçu. J'ai rien dit, ils sont en train de remettre la musique de merde, ça me saoule. Bref. Et donc voilà, petit let's play de Castlevania qui a pas duré longtemps. Le bot difficile a été un peu décevant au niveau difficulté, mais il était fun quand même. Du coup, peut-être faire un autre let's play. Notre let's play d'un autre jeu, mais j'aimerais bien faire un let's play découverte d'un jeu que j'ai jamais joué ou fini, jusque je sais pas lequel pour l'instant. Sachant que je suis limité à la NES et la Super NES, sachant que je suis limité aux 8 bits et 16 bits. Du moins si je record en direct. Sinon, il faut que je fasse comme je suis en train de faire là, c'est-à-dire que je fasse en différé. Ce qui... Bon, après, c'est à vous de voir. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de le faire en direct. Après, différé, c'est bien aussi parce que je peux. Vu que je sais ce qui va se passer à l'avance, donc c'est plus facile pour expliquer les choses, etc. Ouais, donc voilà. Voilà, donc je vais faire. Je vais réfléchir à quel jeu. Ça sera peut-être un jeu connu, ça sera peut-être un jeu pas connu, je sais pas. Ça va dépendre de mes envies, j'ai déjà quelques envies. Par contre, je vais peut-être éviter le JRPG. Non, parce qu'un let's play d'un JRPG, ça prend minimum 20-30 épisodes de ce que je vois sur YouTube. Donc, encore, ça dépend de si on fait des cuts, beaucoup de cuts ou pas. Donc, non, on va peut-être éviter le JRPG vu que j'ai déjà Final Fantasy VIII en cours. Ou alors, je ferai un let's play JRPG quand je serai vraiment bien avancé dans Final Fantasy VIII. Genre vers la fin du CD2 ou une connerie du genre. Donc, voilà. Puis en plus, c'est pas les JRPG qui montent sur les 16 bits. Surtout sur Super NES. Enfin, surtout les JRPG que j'ai pas fait. Genre, j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai jamais fait Secret of Mana par exemple. C'est un jeu que j'aimerais bien faire, un de ces quatre. Peut-être je le ferai en let's play. Attention, hein, une petite once. Non, je déconne. En tout cas, ce sera pas tout de suite si je fais Secret of Mana. Ouais, je pense que ce sera un petit jeu de plateforme. Il y a bien quelques épisodes de Megaman que j'ai jamais joué, mais je suis pas un super bon joueur à Megaman. Il y a bien Ninja Gaiden sur NES. Mais c'est des jeux qui sont chauds quand même. Voilà. Ouais, peut-être un ou deux Sonic, mais bon, ça c'est vraiment resté sur des valeurs sûres quoi. Ouais, ou alors je chercherai
Un jeu moins connu. Peut-être. On verra bien. Bon, sinon ces temps-ci... Bon, pour parler de jeux que je peux pas filmer malheureusement parce que j'ai pas le matos. Oui, je suis pauvre, j'ai pas... C'est pas que je suis pauvre, c'est juste que j'ai pas le matos. Je l'aurai plus tard quand je... Quand je pourrai quoi. Principalement, moi je joue sur PS2 et PS3 pour l'instant. Surtout la PS3 en fait. En ce moment, je suis sur Tales of Grace et Dark Souls 2. Ainsi que Star Ocean 4 en mode KO. Des bons jeux, des bons jeux. Surtout pour leur gameplay en fait, parce que niveau scénario. Et sur PSP, je joue à Star Ocean 2. Bon, d'ailleurs, je suis un peu déçu parce que je voulais vous faire un let's play de Valkyrie Profile. Le premier, hein, sur PlayStation 1. Je voulais le faire en direct, mais en fait, mon PC est bizarre. Pour mon PC portable est bizarre. C'est-à-dire que je peux pas le faire en direct parce que bizarrement ça lag durant les combats. Ça lag pas du tout en dehors des jeux, en dehors, mais ça lag pendant les combats. C'est vraiment casse-couille. Du coup c'est pour ça que je fais pas le Valkyrie Profile. Voilà. Je parle de... Tant qu'à faire, je parle de Triace parce que Valkyrie Profile c'est un jeu que j'adore, donc c'est pour ça que j'aurais voulu le faire pour le coup. En plus c'est pas un JRPG. Contrairement à beaucoup de JRPG, c'est pas un JRPG super long quand on sait comment y faire. Mais c'est un RPG intéressant à jouer quand même. Voilà. D'ailleurs, tant qu'on est sur Triace, récemment j'ai joué à Star Ocean 2. Je suis en train de le faire d'ailleurs actuellement. Honnêtement, c'est un excellent jeu que je recommande à tout le monde. Putain, qu'est-ce que ce jeu est bon. Franchement, qu'est-ce que j'ai attendu pour y jouer. Franchement, je me le demande. Surtout que je l'ai depuis un moment. Quoi. Vous prenez la poussière sur PSP depuis au moins 2-3 ans. Mais putain, c'est un excellent jeu, vraiment, faut y jouer. Il faut y jouer à ce jeu. Honnêtement, maintenant, si on me demandait entre le meilleur RPG de Triace, j'hésiterais entre Valkyrie Profile et Star Ocean 2, honnêtement. Voilà. Vous voyez, j'essaie de meubler parce que ce rêve est chiant quand même. Putain, voilà, là maintenant, on va devoir refaire tout les retours, voilà. Je sais pas à quoi ils pensaient quand ils ont mis ce rêve, honnêtement. Il y a des passages comme ça dans Final Fantasy VIII qui sont chiants, qui sont pas terribles. Mais bon, c'est le CD2. Je tiens à le dire. Le CD2, j'aime pas le début du CD2. C'est honnêtement, ouais, j'aime pas le début du CD2. Avec ce rêve-là et ce qui va venir après. Mais quand même, globalement, le CD2, c'est mon CD préféré. En termes de scénario. C'est là qu'il se passe le plus de choses pour moi et c'est là que le scénario reste cohérent. Parce qu'après dans le 3, je trouve que ça part dans un gros délire, mais si... Enfin vous verrez, mais... J'aime beaucoup Final Fantasy, j'aime beaucoup son scénario, mais il y a des moments, il faut quand même passer le sentiment nostalgique. Oui, c'est mon premier effet, voilà, donc c'est le sentiment nostalgique. Il faut passer pour ce sentiment nostalgique, et c'est vrai que franchement, le scénario dans le disque 3 se barre en couille d'une force. Il y a un moment, ça n'a plus aucun sens. Ouais. Il y a un moment, j'ai perdu le fil. Ça n'avait plus aucun sens pour moi. J'entends bien un bruit. Enfin bref. Mais voilà, le scénar se bat en couille dans le CD3. C'est parce que après, ça part dans le truc dans lequel il ne faut jamais partir si tu ne maîtrises pas. Ça part dans le voyage dans le temps. Mais alors... Faut voir comment c'est traité dans Final Fantasy VIII. Hein. Y a des jeux qui s'en tirent bien, comme Chrono Trigger, mais à part ça, vraiment le temps, c'est un... Le concept du voyage dans le temps, c'est un truc qu'il faut vraiment éviter quand on maîtrise pas un scénario, hein, parce que ça peut vite partir en couille. Hein. On va le voir d'ailleurs avec Final Fantasy VIII. C'est vraiment parti dans le nawak. Puis après le... Putain, c'est vraiment des tarés dans ma résistance. C'est vraiment des tarés. Je sais pas si vous entendez les cassos qui frappent du pied là-haut. Mais... Ah non, non, mais vraiment quoi. Non mais voilà, non. De toute façon, vous verrez bien. Le CD3 se barre en couille. Le scénario se barre en couille au CD3. Et CD4, bah, ici, il passe rien au CD4, puisqu'en fait, c'est un peu... Putain, mais ils vont arrêter, ouais. Parce qu'en fait le CD4 c'est un peu comme le CD3 de FF7, c'est-à-dire que c'est que le donjon final et puis point barre, voilà.
C'est littéralement ça. C'est que le donjon final, boss final, et voilà, scénario terminé. Final Fantasy VII, c'est la même chose. Après, pour parler du scénario, il y a quand même une théorie, une rumeur, comme quoi à la base, Final Fantasy VIII, il aurait dû être en 8 CD au lieu de 4. Apparemment, les 4 CD, il y aurait 4 CD qui seraient concentrés sur l'histoire de Squall, donc le présent, et 4 CD qui seraient concentrés sur l'histoire de Laguna. C'est une rumeur, hein, je n'en sais rien. Et à ce qui paraît, ils avaient aussi projet de faire un épisode à part basé sur Cypher, sur l'histoire de Cypher. Je sais pas si ça aurait été intéressant, honnêtement, vu le personnage. Mais voilà. Mais pour Laguna, honnêtement, je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant de faire ça. Que de montrer quelques brides. On nous montre juste quelques brides. Il nous dit quelques trucs. Il dit quelques trucs sans trop d'intérêt, tu vois. Quelques trucs, mais voilà. Genre, par exemple, on sait qu'il a été à un endroit qui s'appelle Choumi Village, qu'on ira plus tard, qui est un endroit complètement optionnel. Mais pourquoi ne pas nous l'avoir montré plutôt que de juste nous en parler? Et voilà, on sait qu'il a été journaliste, qu'il a voyagé, bah pourquoi ne pas nous avoir montré ça? Ça aurait été cool. Ça aurait été cool, mais non, à la place on nous montre ça là, ça nous s'en fout ça, mais oui, tu as parlé, je sais, on sait que t'as patrouillé, t'as tué des monstres, voilà. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Désolé pour ceux qui en ont quelque chose à faire, mais moi franchement ce rêve, moi je le trouve pas palpitant du tout, mais vraiment pas du tout. En gros c'est ça, vous allez voir ces deux personnages là, Rain et Elon. Vous faites un aller-retour, vous leur faites un petit rapport et vous allez vous coucher. Voilà. Le troisième rêve il se résume à ça, vraiment, mais c'est palpitant putain. C'est excitant quoi. Ah là là. Ah. Je rassure tout de suite, les événements qui vont se passer après nous sont mieux quand même, mais c'est pas non plus intéressant. Disons que c'est toujours aussi débile, quoi. Ah, enfin, disons que ce qui va se passer après, en fait, c'est le début qui va être chiant. Ça va être un peu plus intéressant. Disons que nous allons faire une phase classique dans les JRPG, dont je parlerai quand ce sera le moment venu, dans quelques minutes. Ouais, vraiment pour ces ennemis-là, vous avez juste à tourner la touche attaquer. Voilà. Vous faites rien d'autre, vous faites attaquer, attaquer et toujours attaquer. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est intéressant. Bon. Passage les Spider-Web, vous pouvez les transformer en Somni. Pas forcément utile, mais c'est bon à savoir quand même. Pourquoi j'ai essayé de faire ça un jeudi soir? Je me le demande. Bref. Je sais pas pourquoi j'ai sauvegardé, franchement. Ah si, au cas où la capture bugs qui peut arriver. Une code Tornado. C'est ça que je disais, si vous avez cette compétence là, mettez-la pour ce troisième rêve, faites juste un aller-retour, vous avez même pas vous casser les couilles avec les monstres et puis on barre. On n'en parle plus. Ouais, pas tant que ça. Oh voilà, ce rêve est terminé, c'était super intéressant. Et maintenant, nous allons faire la phase qui est dans quasiment 99% de tous les JRPG, c'est-à-dire qu'on s'est fait prisonnier et qu'on va s'évader. Voilà. Je veux dire, merde, je crois que c'est l'un des plus gros clichés du JRPG, honnêtement. Il y a toujours un moment où on se retrouve emprisonné et qu'on va s'évader. Les prisons dans les JRPG, ce sont les prisons les mieux gardées de l'univers. Franchement, c'est un truc de dingue. Bon, voilà, donc en gros, on sait qu'il bosse dans une prison. Et d'ailleurs, t'es naze, elle, franchement. Mais franchement, vous en connaissez d'autres, des prisons dans ce jeu. Moi, j'en connais pas d'autres, à part celle-là. Mais bon, voilà. Donc, on sait que Ward se fait chier, qu'il travaille dans une prison et qu'il aimerait retrouver la mec. On s'en fout, en fait. Mais bon.
Bon, je vais peut-être arrêter d'insulter le jeu. Oh, putain. Bon. Donc du coup, ouais, faut que je refasse les associations pour Zell, parce que Zell n'a plus d'association. Du coup, je vais donner les Magic Squall, parce qu'on va pas contrôler Squall pendant un petit moment. Voilà. Voilà, donc là vous parlez à vos trois coéquipières. D'ailleurs, il a de la chance, le petit Zell. Hein. Il a de la chance, hein, une petite cellule avec trois filles. Bon, d'accord, j'arrête avec ça. On va éviter les pensées perverses. Hein. Bon, de toute façon. Voilà, vous parlez aux trois filles, puis vous reparlez à Linoa, et puis voilà. Oui, 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 Zell, franchement, t'es con. Zell, t'es con. Mais vraiment. Mais vraiment. Putain. Alors, je suis vraiment désolé de troller ce jeu, mais des fois, la stupidité des personnages, ça m'hallucine, quoi. Enfin, bref. Enfin, Zell, c'est pas un mauvais perso, c'est juste qu'il est débile, des fois. Enfin, lunatique, ça peut-être plus le terme. D'ailleurs, j'aimerais quand même savoir le temps qu'ils ont passé dans cette prison, en fait. Parce que c'est jamais dit le temps exact qu'ils ont passé dans cette prison. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on les ait pas exécutés déjà, en fait. Bon, c'est quand même un crime d'État, ce qu'ils ont fait. Enfin bref, donc voilà, on se retrouve avec Squall qui s'était pris un pic de glace en plein ventre, mais qui n'a étrangement rien du tout. Voilà, qui n'a aucune blessure, que dalle. Il va bien en fait. C'était une fausse alerte. Non, je sais pas pourquoi ils ont pas. Enfin, bon, après, on va rentrer dans le genre des théories complètement what the fuck que certains ont inventé pour expliquer ça. Parce que, oh oui, il y a toute une putain de théorie sur pourquoi. Pour expliquer le fait que Squall s'est pris un pic de glace en plein cœur. Ou pas. Enfin bref, il s'est quand même pris au niveau de la cage thoracique, donc normalement. Ouais, au minimum, t'es plus capable de bouger normalement pendant quelques mois, voire quelques années, voire toute une vie. Enfin bref, mais il y a toute une putain de théorie, mais qui est hyper. Qui part loin, je veux dire. Les mecs qui ont écrit cette théorie, je pense pas qu'ils fumaient que du tabac. Moi, enfin bref. Ça c'est un autre débat. Et je pense pas qu'ils buvaient que de l'eau aussi. Bon, ne rentrons pas là-dedans. Donc du coup, là, on a des gardes. Voilà. Des gardes qui viennent dans la cellule. Oh, ça va faire mal ça, si ça a été là où je pense. Bon. Bref. Le cliché du garde tortionnaire. Qui tabasse méchamment les prisonniers. Voilà. J'aime bien quand même les gardes avec les mitraillettes quand ils brandent leurs armes ici. Quand ils braquent leurs armes, ils sont animés sur deux frames. Bref. Ouais, le début de la prison est chiant. Il y a beaucoup de scénettes, ça parle beaucoup. Et voilà, Mister Motherfucker. Allez. Mister Cypher Motherfucker. Putain, ça lui va bien en plus.
Non, en fait, pour ceux qui comprennent pas, faut avoir joué à No More Heroes. Un jeu excellent, qui est un peu passé inaperçu, qui sort sur PS3, qui est vraiment pas mal. No More Heroes, ouais, c'est ça. En fait, il y a un personnage que maintenant que j'y pense, il est habillé comme Cypher, avec le long manteau gris et tout ça, et t'as le personnage principal qui l'appelle Mr. Henry Motherfucker. Ouais, bah je crois que je vais appeler Cypher comme ça maintenant. Non, non, ça va être chiant. Mais Mr. Cypher Motherfucker, ça va, ça le fait, vu comment ce mec est un connard. Bon, bref, voilà, donc là c'est une séance de torture. Je pars loin, franchement, je pars loin, mais j'essaie de meubler un peu pour tous les dialogues. Donc en gros, là c'est une séance de torture, donc Cypher a été ordonné par EDA de torturer Squall, enfin n'importe quel autre, hein, mais Squall en premier, de torturer Squall pour avoir un espèce de secret lucide euh, que même le joueur ne saura jamais parce qu'on. Après, on n'en parle jamais. C'est vrai que autant que j'y pense, on n'en parle jamais. Soi-disant, il y a un espèce de secret dans le film, mais on n'en parle jamais. Et vraiment jamais. Ou alors j'ai pas compris le jeu, mais. Enfin bref. Mais voilà. Et bien évidemment, Cypher, en bon toutou de la sorcière qu'il est, bah, va s'exécuter. Voilà, voilà. C'est tellement cool. Non, 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 c'est pas l'histoire du méchant en mercenaire contre le chevalier de la sorcière. Non, non, c'est l'histoire du méchant mercenaire contre le toutou de la princesse. De la sorcière. Putain. Cypher, c'est un personnage que je ne supporte pas parce qu'il y avait la possibilité d'en faire un truc bien. Et ça partait pas mal au début en plus. Mais non, mais non, mais non, ils se sont contentés d'en faire un putain de pion. Je suis déçu. On m'a déçu, perso. Bon, bref. Quand je disais le cliché du mec et du bourreau et du gardien bourreau, ouais, là je pense que ça n'a aucune influence que vous interveniez ou pas. Oui, tiens d'ailleurs, un autre truc. Je sais que je troll beaucoup, mais tant qu'on y est, autant le faire. Zell. Zell est un expert en arts martiaux. En arts martiaux, hein, qui a une putain de force, d'après ce qu'on voit. Pourquoi il n'est pas menotté? Pourquoi il n'est pas menotté? Ah, les petits détails comme ça, moi, ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Cette séquence, d'ailleurs, elle a été écrite par Capitaine Cliché, honnêtement, je le sens. Je le sens parce que voilà. Le cliché du grand méchant qui est sûr d'avoir gagné et qui révèle son plan aux autres, aux gentils. Voilà. Un applaudissement pour Cypher. Applaudissement. Voilà. Je me sens seul au monde. Oui, donc voilà, donc en gros le plan c'est qu'ils vont envoyer des missiles sur l'université de Balan pour la détruire. Voilà, d'ailleurs un truc intéressant, vous avez une bad ending dans ce jeu. Il y a une bad ending si vous n'arrivez pas à sauver Balan des missiles. C'est un bad ending intéressant. Dommage qu'il n'y en ait qu'un seul dans le jeu. Le bad ending. Ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle qu'il y ait genre multiples fins, multiples bad ending. Ça aurait été drôle. Voilà. On joue à Final Fantasy VIII, on joue pas à Star Ocean 2. Hein. Oui, non, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Star Ocean 2 a des dizaines de fins différentes, selon ce qu'on fait dans le jeu.
Donc voilà. Voilà, on s'en fout de ce que je fais. La seule chose que ça changera en fait, c'est le nombre de Moombas qui apparaîtront. Voilà, c'est tout. Les Moombas, c'est les petites créatures qui s'est fait taper tout à l'heure. Que cette fille essaye de soigner en vain. Voilà, donc là il faut encore parler à tout le monde. Je crois qu'il faut surtout parler à Kistis. Ouais, ça fait parler à Kistis. C'est vachement creepy, Selfie. Parce qu'en gros, son plan, c'est de dépecer le Mumba et de se déguiser en lui. Ce qui est dégueulasse quand j'y pense. Mais bon. Ah putain, on va bientôt arriver à la fin de la vidéo déjà. Oui, oui, ça va être un épisode pas palpitant, hein, je suis désolé. Vous pouvez honnêtement le skipper, hein, franchement. Ça sert vachement de dire ça à 2 minutes de la fin, quoi. Euh, hmm. Voilà, voilà. Zell vient de se rendre compte qu'il a des points et qu'il pourrait s'en servir. S'il pouvait aussi y se rendre compte qu'il a pas de cerveau, ce serait bien, et le combler, ce serait bien. Oui, et d'ailleurs, franchement, mais c'est comme je le dis, hein, les gardiens des prisons dans des JRPG, mais c'est des. Voilà, c'est pire que de la compétence à ce niveau-là, honnêtement. C'est même plus de l'incompétence à ce niveau-là. Il faudra inventer un nouveau mot pour ça. Ouais, ouais, ouais. C'est trop con à ce point, franchement. Bon, du coup, là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais descendre parce qu'il y a un point de sauvegarde en bas. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Alors, ça va pas été un épisode intéressant, mais rassurez-vous, dans le prochain épisode, ce sera quand même plus intéressant. Du moins, je l'espère. Voilà. Allez, prenez soin de vous, salut, et puis blablabla. Voilà. Salut!